Écoute, petit Pierre, écoute cette musique. Ces chants viennent du fond de l'Afrique. Cette histoire se passe dans le petit village de Bokoulokoulé. Et ce soir, les habitants fêtent l'arrivée de la pluie. De la pluie? T'es sûr? Ça t'étonne, parce que tu ne connais pas l'Afrique, le cœur de l'Afrique. Les semaines et les mois sans que ne tombe une seule goutte d'eau. La chaleur est si forte que la terre se plisse comme la peau de l'éléphant. Plus rien ne pousse, plus de récolte, plus de quoi boire non plus. Les rivières et les puits sont vides. Tout est immobile, silencieux, figé. Le temps semble s'arrêter. On n'a plus la force ni l'envie de parler, tu vois. On ne fait qu'attendre. Attendre, prier et surveiller le ciel à longueur de journée à l'affût du moindre petit nuage, annonciateur de pluie. Voilà à quoi ressemble l'Afrique, petit Pierre, pendant la saison sèche. Alors imagine qu'un jour enfin, il arrive, ce petit nuage. Il arrive, et plein d'autres le suivent, de plus en plus gros, de plus en plus gonflés d'eau. Le ciel s'assombrit d'un coup et plaque. Une énorme goutte éclate sur le sol dans la poussière rouge. Encore une autre, plaque, puis des milliers d'autres. Et la terre chaude et assoiffée fume de joie. Tu comprends maintenant le bonheur des habitants de Bokoulokoulé le jour où la pluie arrive. Il est si grand, ce bonheur, si grand, qu'il rend un peu fou, tu sais. Aussi bien les hommes que les animaux. Dans la savane, les ouistitis font des galipettes cul par-dessus tête sur le dos des éléphants. Les antilopes jouent à saute-mouton avec les lions. Les bébés léopards font du toboggan sur le cou des girafes. N'importe quoi. Et les zèbres, ils font quoi, les zèbres? Les zèbres, ils lèchent les cornes des gazelles. Et ça les chatouille énormément, les gazelles. Elles n'arrêtent pas de gigoter. Et là-bas, dans notre petit village de Bokoulokoulé, cette musique, on l'entendra toute la nuit. Dans des tourbillons de boubou bariolés, les habitants chanteront, danseront, jusqu'à en tomber par terre, jusqu'à faire trembler le ciel. Ce sont les enfants les plus excités. De véritables sauterelles en délire, tous courent partout, tous, sauf un. Il s'appelle Kouamé. Ce petit garçon est assis devant les musiciens et il ne les quitte pas des yeux. Il n'a que 8 ans, mais il sait déjà ce qu'il fera quand il sera grand. Joueur de djembé. La nuit, il en rêve. Le jour, il ne pense qu'à ça. Il tape sur tout ce qu'il trouve, sur tout ce qui fait du bruit. Bouteilles, tuyaux, bidons, casseroles, tonneaux, boîtes de conserve, du fer, du bois, du verre, du plein, du vide, la tête de son cousin, tout, n'importe quoi. Ça ne fait pas de bruit, une tête. Ah, pardon. Celle de son cousin, si. Elle est vide, il n'y a rien dedans, ça sonne creux. Mais non, je plaisante. Sa maman n'en peut plus parfois. Arrête, mon fils, je t'en prie, arrête, tu me fatigues. Tu veux savoir le bruit que ça fait quand je tape sur tes fesses, hein? Alors, arrête. Le petit garçon éclate de rire et court se réfugier derrière leur case, dans la carcasse toute rouillée d'une voiture abandonnée. Et là, il se déchaîne, il tape. Kouamé habite donc avec sa maman, Adjoa, et son papa, Kofi, dans ce petit village. Ils sont rigolos, les noms, là-bas. Ah, ça c'est vrai. Dans cette région d'Afrique, les prénoms ne sont pas choisis par les parents, tu vois. C'est le jour de naissance qui décide pour eux. Tous les garçons qui naissent un dimanche, par exemple, s'appellent Kouamé. Le mardi, si c'est une fille, elle s'appellera Adjoa.
Le samedi, on nomme les garçons Kofi. Et le jeudi, moi je suis né un jeudi. Alors, tu t'appellerais Kouakou. Ça t'irait bien, Kouakou. Maintenant, laisse-moi te parler de Kofi, le papa de Kwame. C'est un paysan brave et courageux, employé ici et là chez des fermiers qui le payent, certes, mais peu. Chaque jour, en allant travailler, il longe un grand champ abandonné. Et chaque jour, de voir cette terre magnifique rester en friche, ça le contrarie. C'est vrai, quoi, quel gâchis! Et tout cela à cause d'une vieille légende venue on ne sait d'où. Et cette légende raconte que ce champ-là appartiendrait à un petit génie terriblement méchant et sournois, nommé le Guinarou. Tout le monde ici le redoute, ce génie, et pourtant personne ne l'a jamais vu. Kofi se demande d'ailleurs s'il existe vraiment. Il planterait bien du mil, lui, dans ce champ, puisque personne n'en fait rien. L'argent gagné avec les récoltes permettrait à sa famille d'avoir une vie moins difficile. Il décide alors d'en parler le soir même à sa femme. Seulement, le pauvre Kofi est accueilli par un ouragan de cris. Elle lève les bras au ciel, gesticule, elle est tellement énervée qu'elle en oublie le bidon d'huile d'arachide posé sur sa tête. Et voilà que l'huile dégouline sur son beau boubou tout propre, ce qui fait redoubler ses cris. Kofi! Ouh là 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 là, c'est ta faute aussi! Pourquoi tu me parles de ce chant? Il est maudit! Ne touche surtout pas! On dit que le Guinarou a joué des tours horribles à ceux qui sont entrés chez lui. Le cousin du frère de l'oncle de Kouassi. Tu sais ce qui lui est arrivé? La foudre l'a tué! Et le fils du vieux Yao, qui se croyait le plus mal, hein? On l'a retrouvé mort, tu vois? Kofi la calme, fait semblant de croire à ce qu'elle raconte, mais c'est qu'il est têtu, cet homme-là, tu vois, têtu comme 3 mules à la fois. Aussi, quelques jours plus tard, il sort en annonçant qu'il part dans la brousse couper du bois et il va quand même dans le champ maudit. Tout juste. Il y entre prudemment, attend un peu. Tout est silencieux. Et rien. Rien de particulier, rien ne se passe. Alors, avec ardeur, il se met au travail. Il pioche des friches, retourne cette terre dure délaissée depuis si longtemps, et ni la chaleur ni la fatigue ne parviennent à le décourager. Après plusieurs heures, il s'assoit sur une grosse pierre pour se reposer et... Qui es-tu? Kofi sursaute. D'où vient cette voix étrange? Il ne voit personne. Mais qui a parlé? C'est qui? C'est moi, le Guinarou. Je te vois pas. Où es-tu? Baisse les yeux. Je suis là, à tes pieds. Tu me vois maintenant? Il existe vraiment alors? Et oui, il existe vraiment. Il est minuscule mais très impressionnant. Et très laid aussi, avec sa peau grise, son front cabossé et ses oreilles de chauve-souris. Écoute ce qu'il lui dit. Tu es ici chez moi, et tu le sais. Je devrais te punir pour ton audace. Mais j'ai admiré ta volonté et ton courage. Alors j'ai décidé de te donner un coup de main. Un coup de main? Toi? Mais comment? Tu es si petit? Peut-être. Mais j'ai de nombreuses amies. Regarde bien, nous allons défricher à ta place. Laisse-nous faire. On va t'aider. Et aussitôt, toute la surface de la terre se met à bouger comme si elle était remuée par des milliers de mains invisibles. Et en même temps, un chant bizarre, murmuré par tout un monde de voix graves et inquiétantes, fait vibrer le sol. Voir. Elles donnent la chair de poule, ces voix bizarres. Elles viennent d'où? Du fond de la terre. Écoute bien ce que lui dit ensuite le génie. Nous allons travailler toute la nuit. Tu peux rentrer chez toi. Et je te promets de t'apporter mon aide. Dorénavant, tu n'auras même pas à m'expliquer ce qu'il faudra faire. Dès que tu feras un geste, nous agirons comme toi. Exactement comme toi. Kofi n'en revient pas. Le Guinarou va faire tout le travail à sa place. C'est bien ce qu'il a compris. Ça alors. En rentrant au village, Kofi s'arrête comme tous les soirs sous l'arbre à palabres. L'arbre à quoi? L'arbre à palabres.
Les palabres, ce sont des discussions longues, très longues, qui n'en finissent pas. En Afrique, au milieu de la plupart des villages, se dresse un immense baobab. Sous l'ombre bleue et rafraîchissante de ses branches, on y discute les affaires importantes. Un peu de tout et de n'importe quoi. De la vie, tout simplement. C'est là aussi qu'à la nuit tombée, on raconte les histoires aux enfants. Et c'est là enfin qu'on s'installe pour jouer de la musique. Ce soir justement, tiens, il y a 2 balafons, un djembé et plusieurs dondumba. Ça donne envie de danser. Pas toi, petit Pierre? Oui, c'est vrai, tu as raison, mais Mais quoi? si tu revenais à ton histoire, s'il te plaît. Oui, pardon. Bon, voilà. Sous l'arbre à palabres, donc, la mine particulièrement réjouie de Papa Kofi surprend un peu. Mais personne ne lui pose de questions. Chez lui, par contre, son fils qui n'a ni les yeux ni la langue dans la poche de son boubou veut savoir d'où lui vient cette bonne humeur. Mais pour toute réponse, Kofi se contente de rire en lui grattant tendrement les cheveux. Kwame sent bien que son père lui cache quelque chose. La preuve, le lendemain matin, c'est un dimanche, le soleil est à peine levé, qu'il le voit prendre une bêche, une pioche et partir. Mais où court-il comme ça si tôt et si pressé? La curiosité du petit garçon le démange trop. Aussi décide-t-il de le suivre en cachette, en se faufilant dans les hautes herbes. Il le voit prendre le chemin du Guinarou. Bon, jusque-là, rien d'étonnant. Il sait que son père passe par là souvent. Mais, un moment plus tard, il aperçoit le champ maudit entièrement nettoyé, avec des tas de broussailles bien rangées, prêts à être brûlés. Ça alors! Et voilà maintenant que son père pénètre dans le champ et met le feu à l'un des tas. Aussitôt après, comme par enchantement, tous les autres tas s'enflamment en même temps. Oh, et la Kwame ne peut s'empêcher de crier. Papa Kofi se retourne, découvre son fils. Au même instant, les voix bizarres montent du fond de la terre et le petit garçon terrorisé saute dans les bras de son père. Là, Papa Kofi est bien obligé d'expliquer à son fils ce qui se passe. Kwame l'écoute. Le petit tam-tam qu'il a dans le cœur bat vite, vite. Comme toi, petit Pierre, ce petit garçon adore tout ce qui est magique. Il se sent plus émerveillé qu'effrayé. Et surtout, il est presque rassuré de voir son papa si content. Tu te rends compte, Kwame? C'est pas formidable, ça. Il me reste plus qu'à s'aimer du mille. Du mille? Mais quelle bonne idée! Mais avant, il va falloir creuser des sillons, mes enfants. Le petit garçon découvre alors à ses pieds celui qui vient de parler. Le Guinarou, le redoutable Guinarou. Il est vraiment petit, mais tout en lui est inquiétant. Sa laideur, ses yeux perçants, sa voix. Oh, cette voix! Kofi commençait à peine à creuser un sillon quand à nouveau... Laisse-nous faire. On va t'aider. Aussitôt, partout autour d'eux, grâce aux 1000 mains invisibles, des sillons soigneusement alignés se tracent tout seuls. 10 jours passent, et un matin, le père et le fils décident de partager leur secret avec Mama Adjoa. Ils lui demandent alors de les suivre sans poser de questions. Ils ont pour elle une belle surprise. Et où on va comme ça? Seulement quand elle arrive devant le champ du Guinarou, Adjoa ne rigole plus du tout. De frêles tiges vertes sont sorties de terre. Le mil a commencé à pousser. Là, elle comprend tout. Catastrophée, elle s'enfuit en hurlant. C'est le diable qui l'a fait. Au secours, au secours. Venez à mon aide. Ouh, mon mari devenait fou. Son mari et son fils restent un moment silencieux, sont très déçus. Puis, Papa Kofi décide finalement d'en sourire. Bon, elle veut plus qu'on parle du chant, on n'en parlera plus. C'est pas cette grimace, Kwame. Nous deux, on va continuer. Ah, t'es bien mon fils, toi. On continue, mais chut, à ta mère, on n'en parlera plus.
Mais pas plus tard que le lendemain, il est bien embêté, Papa Kofi, bien embêté. Des oiseaux sont venus menacer les cultures du village. Il faudrait tout de suite aller au champ du Guinarou pour les chasser. Sinon, en un rien de temps, ils peuvent tout dévorer. Mais voilà, il a promis à un fermier de l'aider. Comment faire? Il ne va tout de même pas se couper en deux. Qui pourrait-il envoyer là-bas? Son fils, trop jeune, sa femme, hors de question. Il ne tient plus en place, Papa Kofi. Il est très contrarié. Adjoa sent bien que quelque chose ne va pas. Mais qu'est-ce que t'as, mon mari, ce matin? Et que tu te grattes le menton, et que tu soupires, et que tu vas, que tu viens, tu me fais tourner la tête à la fin. Arrête, mon mari, arrête. Pourquoi tu dis rien? Kofi hésite, il redoute sa réaction. Au bout d'un moment, tout de même, il lui demande timidement si, éventuellement, elle ne voudrait pas exceptionnellement aller à sa place dans le terrain. Et bien sûr, comme tu t'y attends, cris, bras en l'air, nattes dressées sur la tête, bref, elle refuse. Il insiste, insiste, insiste. Elle refuse, refuse, refuse. Kofi ne sait plus quoi faire. Quand soudain, ils entendent sortir de la carcasse de la voiture rouillée la petite voix de Kouame. T'en fais pas, maman, j'irai avec toi, maman. Les oiseaux, on les chassera. À coups de pierre, tu verras. Le mil va pousser et vous gagnerez assez des sous pour m'acheter le plus beau des djembés. Tu peux pas refuser, non maman, tu peux pas. Tu peux pas refuser, tu peux pas, tu peux pas. Ah là 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 là. Comment veux-tu que Maman Adjoa refuse après ça, hein? Comme beaucoup de mères, elle finit par céder. Elle y va, mais avant tout de même, elle se rend à la case du vieux sorcier. Lui seul sait comment éloigner les esprits malfaisants de la savane. Seulement, il faut lui apporter quelque chose à manger, et de couleur blanche. Des œufs, du lait de chèvre ou de la farine. Le blanc est une couleur porte-bonheur en Afrique. Alors Adjoa lui offre un coq blanc. Et en échange, le sorcier lance dans le feu 3 pincées d'herbes sauvages. Ensuite, il prononce une formule magique. Et pour terminer, il marmonne un chant mystérieux en tapant sur un berimbau. Dès qu'Adjoa et son fils arrivent au champ du Guinarou, ils jettent des cailloux sur les nuées d'oiseaux. Et Laissez-nous faire, on va vous aider. aussitôt, des cailloux s'élèvent du sol tout seuls et chassent les oiseaux. Et comme chaque fois, on entend remonter des profondeurs de la terre le chant des 1000 voix. L'enfant ne s'en étonne plus, mais sa mère, elle, sent sa gorge faire des boules de nœuds. Elle a chaud, très chaud, puis soif, très soif. La chaleur, la peur, bref, elle meurt de soif et de peur. Son fils lui propose de sucer une jeune pousse de mil très juteuse. Alors Adjoa casse une minuscule tige et aussitôt... Laisse-nous faire, on va t'aider. Malédiction, ce sont les tiges de mil du champ entier qui se cassent. Le Guinarou l'avait bien dit, chaque geste serait immédiatement imité par les mains invisibles. Juste à ce moment-là arrive Kofi. Le désastre le rend muet, il reste figé. Puis tout à coup, de désespoir et de rage, il s'arrache les cheveux. Laisse-nous faire, on va t'aider. Qu'a-t-il fait, le malheureux? En quelques secondes, les 1000 mains invisibles lui arrachent tous les cheveux. Kofi, devenu chauve, s'enfuit en hurlant de douleur. Sa femme et son fils le suivent en sanglotant. Oh, l'horrible Guinarou. Le malheur de ces pauvres gens l'amuse, évidemment. Son rire cruel les accompagne jusqu'à beaucoup le couler. Tu en fais une tête, petit Pierre? Le bien, ton histoire m'a fini mal. Hein. Mais je ne t'ai pas dit qu'elle était finie. Ah bon? Qu'est-ce que tu crois? Que le petit Kouame en resterait là? Oh, le lendemain, il prend un gros bâton et il retourne chez le Guinarou. Eh bien, il a pas peur, hein? Il a peur, mais il est très courageux.
Il sait comment il va le piéger surtout. Il entre dans le champ et... Encore toi. Ma petite leçon n'a donc pas suffi? Que viens-tu planter cette fois? Toi, je viens te planter toi. répond le petit garçon en lui donnant sur la tête un grand coup de bâton. Ce coup plante en effet le génie, jusqu'à la taille. Et aussitôt, les 1000 mains se jettent sur le guinarou pour finir ce que Kouame avait commencé. Et bip, et schlaf, et boum, et paf, elle tape, 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 tape. Il enfonce si profondément qu'on ne le revit plus jamais, cet horrible guinarou. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'elles sont devenues, les mains invisibles? Et bien après, elles obéirent à Kouame, leur nouveau maître. Elles l'aidèrent à accomplir des choses épatantes. Pendant la saison sèche, par exemple, alors que dans tous les autres terrains, plus rien ne poussait, il suffisait à Kouame d'aller verser une seule goutte d'eau dans le champ magique et aussitôt, les mains invisibles l'imitaient. Et tu sais quoi, petit Pierre? 1000 gouttes d'eau, ça ressemble bien à de la pluie, non? C'était comme s'il pleuvait. Kouame partagea évidemment les nombreuses récoltes avec les habitants de Bokulokoulé. Et un jour, pour le remercier, tout le village se cotisa pour lui offrir, devine quoi? Djembé. Le plus beau des djembés. Si tu rencontres un Africain, parle-lui de Kouame, le joueur de djembé, et tu verras son sourire faire le tour de sa tête. Parce qu'aujourd'hui, vois-tu, sur presque tout le continent africain, on le connaît. Eh oui. Voilà, petit Pierre, cette fois mon histoire est terminée. Je sais ce que je vais demander pour mon anniversaire. Un djembé. Demande toujours, on ne sait jamais.